ce tout premier numéro de votre émission RM Sport. Une émission qui vous permet bien sûr de suivre toutes les actualités sportives en République démocratique du Congo, en Afrique et pourquoi pas en dehors des frontières continentales. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons des sujets très importants qui font office l'objet de cette émission. Il s'agit d'ailleurs de la sortie médiatique hier de Pascal Mokuna avec l'un des fondateurs d'IFC Renaissance qui a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a suspendu Willy Mandela et tout son comité. A-t-il le droit de le faire? Pourquoi le faire maintenant? Eh bien, vous aurez toutes les réponses dans cette émission. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 où déjà, pour nous poser un problème, comme vous le savez, il y a eu l'association des clubs européens où il y a déjà pression pour libérer les joueurs africains tout au long de cette émission. Alors pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois donc l'homme que j'ai l'habitude d'appeler éternel chef d'édition et à 10e Mérite Télévision, Hervé Kazadi. Hervé, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous les amoureux et tous les téléspectateurs de la RMTV. Je sais que M. Pierre Bololo a une habitude, selon lui, c'est ce qu'il est en train de faire là. Bon, moi je l'accepte tel qu'il le veut. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'évêque Pascal Mokuna. Comme vous le savez, hier, l'évêque Pascal Mokuna a fait une sortie médiatique et le monde sportif attendait tellement ces moments parce qu'il y a eu un peu trop de problèmes qui se sont passés autour du FC Renaissance. Et comme vous le savez, Renaissance copie toujours avec ses 8 petits points à la 15e place du championnat. Donc, c'est quelque chose, c'est la toute première fois de son histoire, depuis la création de cette équipe. La FIBO va poser la sortie médiatique il y a Pascal Mokuna parce que autour il y a équipe belé Lobami. Alors nous allons un peu creuser pour voir pourquoi l'évêque Pascal Mokuna a pu faire une sortie médiatique et à ce moment. Alors c'est lui qui a la police du débat. Je pense tu m'as déjà précédé. Alors pour commencer déjà, la première question est celle de savoir qu'est-ce qui se passe exactement au sein de FC Renaissance? Bon, au sein du FC Renaissance, moi je pense que les choses sont allées un peu plus vite. Parce que vous savez qu'aujourd'hui le foot chez nous au Congo, le foot est tellement politisé. Donc ce n'est plus les sportifs qui sont dans le foot, mais c'est au moins les politiques qui sont dans le foot. Vous verrez quelqu'un qui a des ambitions politiques, mais pour se faire cette santé-là politique, il veut s'accrocher dans une équipe de football. Donc quelqu'un qui vient aujourd'hui, je vais vous donner juste un petit exemple. C'est un exemple qui est assez clair et net. Vous verrez que le tout puissant Mazembe de 2010, à l'époque où le président Moïse Katumbi Tchapou n'avait pas les ambitions politiques, le tout puissant Mazembe de 2008, Mazembe était au top, jusqu'en 2015. Et jusqu'à ce moment-là où Moïse Katumbi a décidé, il y a comme candidat président de la République, Moni lelo Mazembe komi kokida mwase parce que budget même ya Mazembe ezaki réduit. Mazembe asomba kasuba joueur net banomona Mazembe asomi bali bwana Samata ba joueur à classe mondiale. Mais est-ce que c'est ça aujourd'hui les problèmes au sein du FC? Mais c'est ça là, cette politique là, moi j'ai vite compris qu'il y a des gens qui viennent dans. Aujourd'hui on peut dire que le problème il y a FC Renaissance c'est justement le fait que les politiciens va créer va se faire santé politique dans le football. Bon, moi personnellement, c'est ça que parce que quand on regarde déjà avec Mokuna, c'est pas quelqu'un qui a des ambitions politiques. Quand on regarde Willy Mandela, jusqu'à présent, il ne s'est jamais présenté sur ses ambitions politiques. Je vous ai dit que c'est un exemple. Nazo Bandela Nalingala, Nalobaki bien que des exemples, moi qu'on a Lingana épinglé, je sais pourquoi il a évoqué exemple Wana. Parce qu'il y a des gens, Willy Mandela, est-ce qu'on connaît d'abord le statut de Willy Mandela? Il est qui d'abord? C'est un homme d'affaires, c'est un politicien, on ne sait pas comment il peut se positionner. Ah, c'est un homme d'affaires. Mais demain ou après-demain, tu me donneras raison. Un candidat député dans Lukunga, un candidat député dans Tchang. C'est comme ça avec ces gens-là. Quand on va dans le sport, moi, s'il y a des gens qui viennent dans le sport juste pour soutenir le sport, on serait d'accord pour eux. Mais ceux qui ont une ambition politique, je pense déjà que c'est le moment de laisser le sport aux sportifs. Parce que en Cambo Renaissance, à Zomona Lelo, il y a des conséquences, il y a des intox, il y a des prématurés. À l'époque de l'évêque Pascal Mokuna, en tant que président, moi je n'ai jamais vu le FC Renaissance. Je ne suis pas là pour Mokuna. Je suis analyste sportif. Je suis en train d'analyser les faits tels qu'ils sont. Je n'ai jamais vu Renaissance le 40e journée. 12e journée, Renaissance
coupé dans la 15e place. 15e place. Chose impossible. Seule victoire avec 8 petits points à la clé. Donc, au moment que Renaissance est à niveau 1, il tire la cause à la tête. Renaissance aujourd'hui, Renaissance n'a pas de bons joueurs. On les voyait avec des Jung Mafana, on les voyait avec des les Brésiliens. À l'époque, on a des joueurs, les Oyo, Vita, Renaissance a des joueurs pour améliorer l'image de Renaissance. Mais là, on a besoin de la passe. Le problème, il y a Renaissance parce que. C'est ça la supportesse. Attendez, quand on regarde déjà, d'abord la venue de Willy Mandala à la tête du FC Renaissance, le jour où il a posé ses pieds à Kinshasa, il y a eu toute une délégation qui était partie l'accueillir à l'aéroport international de Ndjiri. Et cette délégation-là était chapeautée. Dès sa descente de l'avion, il avait fait sortir une phrase disant « Je ferai tout ce que papa dira ». Donc on sous-entend que papa là il est là avec Moukouna. Mais au juste, après quelques temps, tout le monde a une sorte de conflit entre deux camps. Quand on suit quelqu'un comme Schubert qui faisait partie de l'équipe de communication à l'époque à Moukouna, propos n'a pas tenir les lots. Tous ces propos vont à l'encontre même des ambitions à FC Renaissance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'il y a un conflit d'intérêt entre Moukouna et Willy Mandala? Bon. C'est excellent d'abord. Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas Willy Mandala. En croire ma propos avec nous, est-ce qu'il a le pouvoir aujourd'hui de suspendre le comité Mandala? Moi je dirais oui, parce que le FC Renaissance c'est l'enfant né par Moukouna. Parce qu'on le sait tous, tout le monde a peut-être l'histoire. Moukouna, parmi les révolutionnaires, il y a DSMP. On a dit nous on en a marre na DSMP la club où il supporters. Donc c'est Moukouna qui a pris le devant. Tous ces gens-là bazaki sima Moukouna. Vous voyez? Donc on a eu que ceux qui mandent la zone en poste qui met côté FC Renaissance, aya bakutana na Moukouna. Aya bakutana juste pour la passation de pouvoir. Moi j'étais là sur place dans Mboudi. J'étais là sur place le jour où on a eu la passation de pouvoir dans Willy Mandala. Nous avons un point de presse. Ici presse bien que nous avons un prématuré. Nous étions là. Donc on a laissé l'équipe dans Maboko ya Mandala. Alors tous ces gens-là, masque Mayaka, banani, ils n'étaient pas là tous ces gens-là. On a nini les lois et va commencer à approcher besoin Mandala en otage, la propriété privée na bango. C'est pourquoi il y a une mésentente. Si aujourd'hui Mandala Salaki Makambo Lobaki, avant de venir, une fois qu'il est à Kinshasa, Lobaki a répété que il ferait tout ce que le papa dira. Aujourd'hui, c'est moi qu'on a qui lui a légué le pouvoir. Okay. Donc moi je comprends bien que ceux qui sont dans la logique, FC Renaissance est un coup de Makambo, ils allaient l'autre. Parce que Moukouna allait aussi faire la force. N'oubliez pas que Moukouna, lui seul, moment où il Mandala va quitter, Moukouna lui seul tenait, il achetait les joueurs, Moukouna lui seul. Moukouna payé les joueurs, Moukouna lui seul l'équipe voyageait, mais aujourd'hui, l'équipe qui est à Lubumbashi, l'équipe est autant de jours dans Lubumbashi. Pourquoi? Faut t'habiller, les lots Renaissance dans l'hôtel du fleuve. Renaissance est là dans hangar, il n'y a pas de chambre. Mon cher, il faut te lever la kango. Donc moi je ne suis pas là pour défendre Moukouna, mais je vous dis que quand quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas. On a suivi Moukouna dans sa conférence de presse. Juridiquement parlant, est-ce qu'il y a des textes qui donnent Moukouna le pouvoir de suspendre le comité qui a été voté? Mon cher ami et confrère, moi je te dirais bien que ce n'est pas au hasard que Moukouna peut sortir aussi faire un sortie médiatique ainsi pareil. Parce que ça va être grave. Vous comprenez? Parce que tant que Moukouna va jouer à l'élection, il y a eu bâti sur pied comité conseil d'administration, n'est-ce pas? Le conseil d'administration est chapeauté par qui? Par l'évêque Pascal Moukouna. Bien que je ne sais pas dans leur statut si c'est légal ou ça va modifier qui est statut ou comment. Mais parce qu'à ces propos, il y a eu même Max Mayaka qui a réagi pour dire que le conseil d'administration n'a jamais été voté parce que le conseil d'administration devait être mis en place par les comités qui a été voté, donc le comité Mandala. Or, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un texte qui prouve l'existence de ce conseil d'administration. Il a même qualifié la sortie médiatique de Moukouna d'une blague. Bon, je ne sais pas, je n'entre pas dans la cuisine interne du FC Renaissance, mais sinon je reste sur les faits. Je connais bien comment Max Mayaka se comporte. Max Mayaka a quitté DSMP pour aller
avec Renaissance. À un moment donné, quitter Renaissance pour créer Orange. Dites-nous, s'il est un président, où il y a la jeunesse, en Angers pour notre club avancé. Avec l'FC Orange, ça aboutit où? Pour maintenant s'accrocher au FC Renaissance, qu'il avait déjà abandonné pour aller créer FC Orange. Aujourd'hui, on a déjà que ce sont des gens, et on a dans FC Renaissance, il y a les moutons noirs. Si aujourd'hui, il y a mandal avec les clubs aillent de l'avant, ce qu'ils ont poussé pour l'équipe, avec Pascal Moukona, trouver solution. Parce que les gens qui souffrent aujourd'hui sont les supporters. Nous, on a Renaissance, les gens remplissaient l'argent avec des tonneaux. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est parce que non, ce n'est même pas le cas de la pandémie. Aujourd'hui, beaucoup de gens observent l'FC Renaissance de loin. Mais ce n'était pas une erreur. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui les dirigent. Santé politique. C'est pourquoi moi je demande à nos supporters, rester vigilants. Sur les émotions. Vous comprenez? Et puis c'était la politique. Vous savez bien que Henri Magie, le monsieur qui est en prison aujourd'hui, Henri Magie, vous voyez déjà qu'il y a des gens. C'est pourquoi je vous dis que c'est la politique. Parce qu'à ce moment-là, PPRD, avec son ancien secrétaire, avec son secrétaire général, son secrétaire permanent, M. Emmanuel Ramazan Chadari, c'est l'équipe peut revenir. Il y a Ndeko Nabiso à la prison, Henri Magie, et l'argent était sorti du président Kabila. C'est pour vous dire que c'est lié à la politique. Et que, tellement que nous ne faisait plus partie, avant répondre à l'obédience et à PPRDT, c'est pourquoi c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, c'est la politique qui est aussi autour du football. Et on appelle ça qui exemple, il y a Mazembe. Mazembe Lelo, Mazembe Azoko Kakosala, sous le résultat, au Mazembe en Afrique. On va pour conclure avec ce tout premier sujet. Message nous relancer les lots pour la fan sur la FC Renaissance par rapport à la situation de l'équipe. Bon, à tous les supporters du FC Renaissance, parce que dans cette équipe, il y a des moutons noirs. Il y a tellement de moutons noirs qui sont là, qui ne veulent pas les progrès de votre équipe. Voilà, dans ma cambo, les canaux de télévision, bazo sécurité graté, Renaissance c'est Abisso. Donc les deux camps, je demanderai juste la simplicité nyonso. C'est un message que je lance à Tindelango, le président Willy Mandala. Ce qui est humble, Ami Kitissa, avec Pascal Moukona, va trouver solution pour supporter ces FC Renaissance. Parce que on va souffrir dans le minute. Vous allez comprendre, monsieur Pierre Bololo. Okay. Donc, les lots, va supporter. Va souffrir dans le parce que Bayebi, Koko mis équipe. Yosoko Yebi, Koko mis équipe, je pense, au sentir où ils ont la douleur sur l'équipe. Alors, Renaissance a enregistré des faits ébélés, 8 points seulement dans 12 journées au Abeti. Donc, allez-y comprendre que victoire Kagamoko, combien de défaites? Donc, déjà, il faut rappeler que FC Renaissance occupe la 15e place au classement provisoire. Abeti combien déjà 11 matchs joués, une seule victoire, 5 défaites et 5 matchs nuls. Donc, on a 8 points, 15e dans le classement provisoire. On a d'ailleurs la réaction de Simplice Makai qui dit pour lui, il pense qu'il n'y a pas de texte qui donne à l'évêque Pascal Moukona l'autorisation de suspendre les comités. Parce que les comités, s'il faut les suspendre ou soit s'il faut les décharger, il va falloir qu'il va organiser l'Assemblée générale élective. Donc, tous ces commentaires, René, Sport, et M. Angwana Bopé Sabso point de vue par rapport à la situation où il a gangréné un peu Renaissance du Congo jusqu'à présent. Tu vas sentir que l'équipe AFC Renaissance niveau est raté pour la foot. Malgré Stati na bango ya favori, il n'y a rien de grave. D'ailleurs, on comprend des lots comme on a foot. Le problème c'est quoi? Nous sommes des René, nous sommes des Boé, ils passent. Aujourd'hui, comme on a Renaissance na statut Oyo,
Renaissance jamais, c'est pour la toute première fois au monde Renaissance na ba statut wana. Renaissance ne muto a réveillé qui foot na Kinshasa a. Mais les loyo Renaissance alali pona nini parce que il y a des querelles au sein ya ba dirigeants. Les gens se tirent les draps. Au moment sur les réseaux sociaux, au moins monsieur Super. Une minute tout aussi ça parce que tu comme déjà touché tes photos sur la deuxième thème et émission à tout ça en une minute résumé nous pour ça là ya FC Renaissance. En une minute pour te clôturer. Moi, je pense que les choses sont claires. Ce qui est basé pour ça, Renaissance qui est Liboso, et retrouver place nango, batika division dans quatre équipes. Basangana autour d'une même table. Basala nini, batala une équipe pour ça. Soki bakosuma ba joueur, soki bakosala nini, basala ngo. Qui na ba division boyo, oyo ngai ne mutu mokolo équipe, ngane mokolo équipe, moko na pas les droits. Moko na lelo aza papa, to bosa na teke moko na za papa ya Renaissance. Renaissance azamona na ye. Comprenez? Renaissance azamona muko na boti. Donc okopekisa mutu azala na mwana na été. Non, ce qui attendez de simple non, beaucoup sur le plan juridique. Non, oui, c'est sur le plan juridique. Vous savez ce que les droits aujourd'hui côté la biso même dans ma famille. C'est pourquoi j'ai dit non. Ma campagne droit, on finit. Photos deuxième thème de l'émission, comme vous savez. Cannes Cameroun 2021, on a déjà le 9 janvier prochain, mais l'organisation au début est de plus en plus compliquée. Malgré l'assurance au secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Umba, qui après réunion de la ministre de sport à Cameroun, ministre de la santé à Cameroun, et puis Samuel Eto'o, nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, il y a l'association des clubs européens et quand aussi Oyo a menacé même les joueurs pour dire qu'il n'est pas en mesure de libérer les joueurs africains pour aller évoluer dans le championnat d'Europe pour que Bayern remette à Cannes. Est-ce qu'il y a un manque qui a respecté par rapport au championnat africain? Moi je pense que c'est un manque de respect pour le championnat africain. En tout cas, la monnaie il faut le rappeler, la Cannes c'est la plus grande fête sportive en Afrique. Moi quand je vois déjà les gens qui s'opposent, on n'est pas à leur niveau comment. Parce que si aujourd'hui Liverpool est au top, c'est à cause de ces Africains-là. Il y avait déjà un débat là qui s'opposait entre les coachs Johan Klopp et Liverpool avec Aliou Cissé et Sénégal. Parce que le Sénégal voulait que ces joueurs viennent en préparation. Liverpool a s'opposé dans Macambouana. Mais ce n'est pas logique. Avant d'être un joueur à Liverpool, il a une nation qu'il doit représenter. Donc, derrière lui, il y a tout un peuple. Donc, maintenant, quand il y a des gens qui s'opposent... Les clubs européens regardent aussi leur côté marketing, leur côté financier. Parce qu'il faut les rappeler, les joueurs ont un bon club. C'est pas avec l'équipe nationale qu'ils gagnent. Donc, leur salaire, c'est beaucoup plus dans club. Monsieur Pierre Bololo, Kozombongo, dans club, ce n'est pas un problème. Le foot, c'est le business, n'est-ce pas? Oui. Mais les lots, il faut que le football les arts dans le ballon. Est-ce que c'est la loi FIFA qui donne ce monopole-là aux Européens pour jouer dans le si c'est faisant qu'il y a des joueurs qui sont sélectionnés dans le championnat peut-être Euro, Ligue des Nations, ils sont en Afrique, l'Afrique est pas qui il faut se plaindre. Imagine-toi qu'il y a un Cristiano Ronaldo qui joue en Afrique ici, ou soit en Asie, ou soit en Amérique. L'équipe nationale parce qu'on lui donne beaucoup d'argent. Comment les a ratés? Solution nini na part africaine. Quelle est la part d'abord il y a CAF vis-à-vis la position, il y a l'association des clubs européens? Non, on doit réagir. La CAF doit réagir. On ne peut pas être. On ne doit pas être dans l'obédience. Il y a dépendre de l'UEFA ou de l'INTE. Nous sommes aussi une fédération. La CAF est comme l'UEFA dans la FIFA. Donc nous sommes les lois c'est la minute. Si on voulait élire un président de la FIFA, il faut comprendre qu'avec la CAF elle-même, vous pouvez être élu. Parce que la CAF a 54 fédérations. Imaginez-vous avec 54 voix. Vous êtes déjà élu président de la FIFA. Comment FIFA a on va suivre à la loupe ce dossier parce qu'il y a des lois régies dans la FIFA qui donnent aussi l'avantage aux joueurs. Les joueurs peuvent se décider à tout moment quand ils le veulent. Donc, si on a les joueurs qui prolonger dans la Mbappé, hésité pour prolonger. Il a le pouvoir. Parce que clause libérateur, qui est ici 2021, tu vois, il y a certains des joueurs comme les Lionel Messi, Lucolo Mbongo,
comment on appelle les fair play financiers. Les lois, Messi a quitté Barcelone. Donc tout ça, les lois, le football est régi par les lois. Moi, si nous les Africains, parce qu'à tout moment, on ne doit pas commencer à dépendre derrière tous ces gens-là, les Bamindele. Donc Bamindele, en tout cas, libérez-nous nos joueurs parce que c'est la fête. Mais oui, c'est la fête de nous les Africains. D'ailleurs, il y avait une lettre là que la CAF a publiée sur son site officiel. Il a eu suite à réunion au secrétaire à CAF, Véron Monsengo Salaki, na Cameroun, entre lui, le ministre des Sports et puis le ministre de la Santé, la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football. À la suite, il y a réunion à Bango. Des grandes décisions ont été prises. Pour la première, celle-ci, les supporters ne pourront accéder au stade dans lequel se joueront les matchs de la CAN 2021 que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test TDR antigénique négatif de moins de 24 heures. Deuxième décision, les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests Covid sur l'ensemble des sites de la compétition. Par ailleurs, dans un souci d'objectivité et de neutralité, et en vue de garantir les mesures de confiance de part et d'autre, la CAF va faire appel à un laboratoire indépendant internationalement reconnu pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et leurs encadrants. Déjà, avec ces décisions, on comprend qu'il est bel et bien lié la CAN et au mois de janvier. Absence il y a Léopard, toujours regretté pour la qualité, mais maintenant on a des arbitres pour prendre le part. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une guerre entre la CAF et de l'autre côté de l'association des clubs européens par rapport à la joueur africaine? Bon, moi, je ne pense pas que c'est une guerre, mais au moins, on doit respecter les droits des autres. Nous sommes une fédération à part entière, nous sommes une institution aussi à part entière. On doit aussi nous respecter. Ce n'est pas par notre peau. Nous, on n'a pas choisi d'être africains. Nous avons à ça l'injustice. Dieu seul sait pourquoi il nous a créés africains, a créé Binope Bamindele. Le respect doit être minimum. Donc, vous nous respectez, on vous doit aussi du respect. Donc, si c'est la fête, parce que football, moi, on peut être avec toi des opposants. Mais si on est tellement on oublie qu'on est opposant. Voilà. Aujourd'hui, dans la monnaie, la FIFA doit s'imposer. Parce que le président Balali Bosoté, c'est pour la deuxième fois. Ça s'est reproduit, je pense, avec la CAN 2000. La CAN où la RDC, entre la CAN 2017 ou 2000, l'année où la RDC avait été troisième. 2015. Donc, on ne va pas libérer nos joueurs, on ne va pas. Pour finir, la FIFA s'était imposée et on avait libéré les joueurs. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que cette fois-ci, ça sera la même chose. On va libérer les joueurs, on va couper ta compétition. C'est difficile de voir que l'Égypte a Zobeta un certain moment Salah Azate. Sénégal a Zobeta un certain Sadio Mané Azate. Algérie a Zobeta un certain Riyad Mahrez Azate. Et surtout, ce Hollandais, ce sont juste les clubs anglais. Parce qu'ils ont moins la facilité. C'est comme s'ils mettent un peu trop l'argent dans le football. Mais ce n'est pas aussi pour Pesa Moutoumon, il a aussi son droit, tellement qu'il veut vous donner aussi la joie. Il a aussi envie de donner la joie à sa nation qui est le Sénégal, qui est l'Égypte, qui est l'Algérie, pour libérer les joueurs africains pour qu'ils viennent jouer pour leur nation. En tout cas, c'est ça le mot que moi j'allais au moins dire là-dessus. Et surtout, au lobby Makamba Léopard, nous ne sommes pas à la CAN 2021, mais quand même nous sommes représentés avec nos arbitres, mais aussi avec le premier de tous les sportifs congolais, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réussi. Dire qu'il n'est pas en mesure de libérer les joueurs africains pour évoluer dans le championnat d'Europe pour que les joueurs. Est-ce qu'il y a un manque de respect par rapport au championnat africain? Moi, je pense que c'est un manque de respect pour le championnat africain. En tout cas, dans mon été, il faut le rappeler, la CAN, c'est la plus grande fête sportive en Afrique. Moi, quand je vois déjà les gens qui s'opposent, on n'est pas à leur niveau. Comment? Parce que si aujourd'hui Liverpool est au top, c'est à cause de ces Africains-là.
Il y avait déjà un débat là qui s'opposait entre les coachs Johan Klopp et à Liverpool avec Aliou Cissé et à Sénégal. Parce que le Sénégal voulait que ces joueurs viennent en préparation. Liverpool a s'opposé dans Macamouana. Mais ce n'est pas logique. Avant un joueur à Liverpool, il a une nation qui doit représenter. Donc, derrière lui, il y a tout un peuple. Donc, maintenant, quand il y a des gens qui s'opposent... Les clubs européens regardent aussi leur côté marketing, leur côté financier. Parce qu'il faut les rappeler, les joueurs sont en bon club. Ce n'est pas avec l'équipe nationale qu'ils gagnent. Donc, leur salaire, c'est beaucoup plus dans club. Monsieur Pierre Bololo, Kozombongo na club, ce n'est pas un problème. Le foot, c'est le business, n'est-ce pas? Oui. Mais les lots, il faut que le football est régi dans le ballon. Est-ce que c'est la loi FIFA qui donne ce monopole-là aux Européens pour jouer dans le ballon? Si c'est faisant qu'il y a des joueurs qui sont sélectionnés dans le championnat de ballon, peut-être Euro, Ligue des Nations, ils sont en Afrique, ils vont se plaindre. Imagine-toi qu'il y a un Cristiano Ronaldo qui joue en Afrique ici, ou soit en Asie, ou soit en Amérique. L'équipe nationale parce qu'on lui donne beaucoup d'argent. Comment les a caté? Solution nini na part bafouké. Quelle est la part d'abord il y a CAF vis-à-vis la position et l'association des clubs européens? Non, on doit réagir. La CAF doit réagir. On ne peut pas être. On ne doit pas être dans l'obédience pour dépendre de l'UEFA ou de l'INTE. Nous sommes aussi une fédération. La CAF est comme l'UEFA dans la carte FIFA. Donc nous sommes les longs c'est la minute. Si on voulait élire un président de la FIFA, on peut comprendre qu'avec la CAF elle-même, vous pouvez être élu. Parce que la CAF a 54 fédérations. Imaginez-vous avec 54 voix. Vous êtes déjà élu président de la FIFA. Comment FIFA a on va suivre à la loupe ce dossier parce qu'il y a des lois régies dans la FIFA qui donnent aussi l'avantage aux joueurs. Les joueurs peuvent se décider à tout moment quand ils le veulent. Les joueurs peuvent prolonger Mbappé. Il a le pouvoir. Parce que clause libérateur, il y a 2021. Tu vois? Il y a certains des joueurs comme Lionel Messi. Comment on appelle les fair play financiers. Messi a quitté Barcelone. Donc tout ça, le football est régi par les lois. Si nous les Africains, parce qu'à tout moment on ne doit pas commencer à janvier. Absence et à Léopard, tu aurais regretté de qualifier, mais au moins on a des arbitres pour prendre part. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une guerre entre la CAF et de l'autre côté l'association des clubs européens par rapport aux joueurs africains? Bon, moi je ne pense pas que c'est une guerre, mais au moins on doit respecter les droits des autres. Nous sommes une fédération à part entière, nous sommes une institution aussi à part entière, on doit aussi nous respecter. Ce n'est pas par notre peau. Nous, on n'a pas choisi d'être africains. Nous sommes à ça l'injustice. Dieu seul sait pourquoi il nous a créés africains, a créé Binope Bamindele. Le respect doit être minimum. Donc, vous nous respectez, on vous doit aussi du respect. Donc, si c'est la fête, parce que le football, moi, on peut être avec toi des opposants. Mais si on est tellement on oublie qu'on est opposant. Voilà. Aujourd'hui, la FIFA doit s'imposer. Parce que c'est pour la deuxième fois. Ça s'est reproduit, je pense, avec la CAN 2000. La CAN où la RDC, entre la CAN 2017 ou 2012, l'année où la RDC avait été troisième. 2015. Donc, on ne va pas libérer nos joueurs, on ne va pas. Pour finir, la FIFA s'était imposée et on avait libéré les joueurs. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que cette fois-ci, ça sera la même chose. On va libérer les joueurs, on va commettre en compétition. C'est difficile de voir que l'Égypte a Zobeta, un certain Mohamed Salah Azate. Sénégal a Zobeta, un certain Sadio Mané Azate. Algérie a Zobeta, un certain Riyad Mahrez Azate. Et surtout, ce qu'on a dit, ce sont juste les clubs anglais. Parce qu'ils ont moins la facilité. C'est comme s'ils mettent un peu trop l'argent dans le football. Mais ce n'est pas aussi qu'on peut il a aussi son droit, tellement qu'il veut vous donner aussi la joie.
il a aussi envie de donner la joie à sa nation qui est le Sénégal, qui est l'Égypte, qui est l'Algérie, pour libérer les joueurs africains pour qu'ils viennent jouer pour leur nation. En tout cas, c'est ça le mot que moi j'allais au moins dire là-dessus. Et surtout, au Lobby Makambo Léopard, nous ne sommes pas à la CAN 2021, mais quand même nous sommes représentés avec nos arbitres, mais aussi avec le premier de tous les sportifs congolais, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réussi de mettre propre l'invitation. Il y a le secrétaire général, il y a CAF. Donc nous serons là vraiment, nous serons là pour suivre. Nous serons là pour suivre toute l'évolution de la CAN Cameroun 2021 qui va débuter à partir du 9 janvier prochain pour se terminer au 6 février. Donc, nous allons apprendre à Hollande Lango pour mettre en Massolonio son match. Hervé Kazadi, merci de l'invitation malgré que nous avons journaliste maison, donc spécialiste en sport et à maison. Merci quand même de profiter déjà pour souhaiter un joyeux anniversaire d'avance. Depuis que déjà dans le mois de décembre, des anniversaires, le 23 et l'anniversaire, il y a Moko, éternel chef d'édition à 10e Mairie Télévision, Hervé Kazadi. Depuis le 24 anniversaire, il y a DG Nabiso, Rosette Mayingi, la femme à la double réflexion. Donc la femme la plus intelligente. Hein? Simbi Media Mikolo, donc 24 l'anniversaire. Merci beaucoup à Brandon qui a la caméra international. Brandon qui a la Tonton Chou. Merci Nayo. Merci à l'équipe technique de RMTV. Merci à Anakle Swembani. Qui a Mikolo Babia comme Safety Télévision. Comme je le disais, il y a RM Sport aujourd'hui. Il y a le premier numéro. Mais on est là, on va continuer pour l'émission M. Oyasima. Merci à toute l'équipe technique et à RMTV au compagnie. Donc, merci. Merci à celle que j'appelle affectueusement Mi. Donc, Christine Betou Songole, c'est la source de la beauté africaine. Donc, la source de la beauté africaine, merci à toi. Et puis, joyeux Noël, il y a celle que j'appelle la poupée de la famille. Donc, celle-là, c'est Cécile Songole Kwambi. Donc, merci Nabino Sobolanda qui est émission à l'élo. Bon, continuez à s'abonner et surtout tous les commentaires Nabino, par rapport à la situation à FC Renaissance. Allez, bisous, Tolingi Bino Makasi. Déjà le 23, comme je le disais, anniversaire, il y a Hervé Kazadi, éternel chef d'édition à 10e Mairie Télévision, le 23 décembre. Et le 24 décembre, anniversaire, il y a DG Nabiso Rosette Maïngila. Donc, pour vous attendre, Roberta Masolo. Je vous aime beaucoup. Salut à tout le monde. Bon s'abonner massivement. Bye bye.